Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va voir un petit truc et astuce avec Hawk, comme je vous en ai déjà montré avec l'utilisation de la fonction système de Hawk, que vraiment j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est pas l'idée d'utiliser spécialement Hawk, c'est vous montrer un petit peu les possibilités offertes pour faire du one-line avec, très pratique, mais on peut très bien faire ce genre d'opération avec du Xargs par exemple. Hawk est un petit peu plus malléable, on peut faire vraiment beaucoup d'autres choses avec, c'est quand même un petit langage de programmation quand même. Et derrière, donc l'idée, c'est surtout de retenir un petit peu le principe des choses, vraiment voir l'imbrication un petit peu des éléments et se dire qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire comme autre cas de figure, et le jour où ça vous viendra, vous aurez toujours ça sous le coude et ça évitera d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Avec Hawk, vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. Donc sa fonction système, elle va permettre tout simplement de lancer des commandes bash au sein de Hawk lui-même. Je l'ai déjà montré notamment pour des commandes Kubernetes, avec comment on prend un fichier extrêmement descriptif avec des séparateurs point-virgule, on décrit finalement l'architecture de pod que l'on veut, donc les différents namespaces de point-virgule, les pods en question, point-virgule l'image en question, point-virgule éventuellement le nombre de réplicas, et puis en fait derrière on pipe tout ça dans Hawk, et en utilisant la fonction système, on utilise du kubectl et on crée tout ce qu'on veut créer derrière. Donc voilà, donc là, je vous invite vraiment à découvrir cet élément-là. Ça va être plus intéressant pour les gens qui débutent ou qui s'intéressent à Hawk particulièrement ou qui aiment bien les petits trucs et astuces. Voilà, allez, jingle et c'est parti. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec Hawk, ça va être très simple, ça va être de parser les logs d'un Nginx et de les injecter dans un one-line directement dans votre base de données MySQL. Alors sur le principe, ça n'a pas forcément grand intérêt, le but c'est simplement de comprendre l'utilisation de Hawk dans ce cas de figure avec sa fonction système. Et le but principal, c'est de vous donner des idées potentielles d'utilisation de Hawk avec système dans différents cas de figure. Moi, je l'utilise très souvent, notamment pour faire du Kubernetes, pour faire des curls imbriqués, etc. Et finalement, ça revient à faire du Xargs, mais j'aime beaucoup utiliser Hawk avec système, puisqu'on peut aussi également décorer un petit peu ce qu'on est en train de lancer avec la commande système. Et on peut également lancer à la fin une petite synthèse avec la ligne de commande et le bloc end. Alors pour faire ça, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le script qu'on a dans la vidéo 14 de Ansible, mais vous pouvez faire ça sur une VM, sur une machine physique, il n'y a aucun souci. Donc moi j'utilise ce script, donc on va le retrouver ici, new deploy, petit c pour créer un nombre de pseudo-VM qui sont finalement des containers, et là c'est des containers Podman tout simplement. Donc je les lance, en tout cas je le lance, et là on se retrouve maintenant avec un conteneur et une IP donnée, et à l'intérieur SSH qui est fonctionnel avec notamment ma clé publique à l'intérieur. Donc je vais me connecter et me rendre à l'intérieur de ce container en SSH, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lancer un bash et passer tout de suite en tant que root pour gagner un petit peu de temps. Alors maintenant on est prêt, on va lancer un apt update bien sûr, on va installer Nginx et MariaDB et puis également curl. Donc pour faire ça, apt install curl Nginx et MariaDB-server. Donc on installe tout ça. Et ensuite on va démarrer les deux services, donc le Nginx et le MariaDB. Donc là maintenant je vais pouvoir faire un curl sur le 127.0.0.1 et donc j'ai bien mon Nginx qui répond. Éventuellement je peux faire un curl également sur l'IP de mon container en question, donc je peux faire un curl directement sur le 10.88.0.2 par exemple, et j'ai aussi mon Nginx qui répond. Donc ça veut dire que derrière, si je vais dans /var log Nginx access log, j'ai bien ici mes lignes que je souhaite parser et injecter dans une table, dans une base de données MariaDB ou MySQL, pardon. Voilà. Donc pour ça, on va se connecter à notre MySQL ou notre MariaDB. On va créer une database qui s'appelle collect. On va créer une table qui s'appelle collect, dans collect.logs, avec différents champs, donc le timestamp, le host, le verbe, donc ça c'est tout ce qu'on parse au fur et à mesure dans notre ligne de log, le path et également le code retour et l'agent en question.
Donc maintenant, on n'a plus qu'à injecter les données dedans, mais on va faire d'abord une petite démonstration. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Awk et on va générer du SQL à la volée qu'on va lancer directement avec un MySQL qui va être lancé par la fonction système de Awk. Or, Awk utilise les simples codes pour délimiter son code et en même temps, nous, on a besoin d'utiliser uniquement du simple code à l'intérieur de notre SQL. Et si on fait un petit test assez rapidement, si tout simplement je fais un echo 1 de Awk print hello, et là que je me dis, tiens, mais finalement ce que je veux faire, c'est à l'intérieur ici, ou en tout cas je veux entourer le hello de simple quote. Donc si je mets des simples quotes directement, pouf, là ça marche pas bien sûr. Ce que je pourrais faire, c'est me dire, ok, je vais tout simplement échapper les simples quotes. Et bien là non plus, ça ne va pas marcher. On pourrait aussi échapper l'échappe, ça ne marchera pas plus non plus. Et là, notre sauveur, ça va être le man de ASCII. Tout simplement, on va aller piocher directement les caractères du simple quote. Donc le simple quote, c'est le 0,47 et le double quote, c'est 0,42. Rappelez-vous, 0,42, le double quote, simple quote, le 47, on va s'en servir tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de faire comme j'ai fait ici, je vais tout simplement mentionner 47 ici, donc anti-slash 47, anti-slash 47 également ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on retrouve bien notre simple quote. Si je fais 42, on va avoir le même principe, tout simplement, pour le double quote. Donc là, maintenant, c'est quelque chose d'assez simple qu'on voit. On va avoir la ligne de commande un peu plus détaillée et complexe, qui va être celle de l'ingestion de nos données de log. Donc là, si on reprend juste pour vérifier notre ligne de access log, on va avoir des caractères qui vont nous perturber. Ça va être tout simplement les crochets ouverts et fermés. Ça va être également le petit tiret, et puis également les codes qui traînent. Donc ce qu'on va faire pour éliminer tout ça, on va passer un tr-d pour déléter, pour supprimer, et on va mentionner entre simple quote l'ensemble des caractères que l'on souhaite supprimer. Donc ici on retrouve le double quote, le crochet ouvert, crochet fermé et le tiret. Désormais on a quelque chose de beaucoup plus propre, avec une séparation que Awk va pouvoir assimiler, donc c'est une tabulation, et vous allez voir que ça va être très très pratique. Donc là on va partir de l'hypothèse que les formats des champs dans lesquels on injecte dans la table en base de données, ça va être que des varchars, donc on va pas faire de traitement préalable, on pourrait aller beaucoup plus loin bien sûr, mais on va faire quelque chose d'ultra simple juste pour la démo. Donc là si je rappelle ma ligne de commande ici, on va piper un Awk, et attention, là ça se complique un tout petit peu, ce qu'on fait c'est on fait un print des différents champs, ça c'est pas forcément nécessaire, mais on peut très bien faire un petit le but c'est d'avoir un récapitulatif quand on va lancer la ligne d'insertion, on veut aussi avoir un récapitulatif de ce qu'on vient d'insérer. Donc là on reprend chaque champ, donc $1, $2, $3, etc. Et surtout après on passe un point virgule système. Donc système ça veut dire qu'on va lancer une ligne de commande bash derrière, donc tout ce qu'on a à notre disposition derrière dans notre terminal. En l'occurrence moi je vais faire un MySQL, petite e, pour lancer une ligne de commande SQL. Cette ligne de commande SQL, attention, il va falloir l'entourer, vous voyez ici, avec le anti-slash 42, c'est-à-dire notre fameux double quote. Et à l'intérieur, on va mettre du insert into, donc dans notre table en question, les values. Et les values, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les entourer entre des simples quotes. C'est les normes SQL qui nous imposent ça. Donc vous voyez qu'on utilise le anti-slash 47. Et dans ce anti-slash 47, on va devoir passer un $2 qui est donc le champ numéro 2. En l'occurrence, c'est le timestamp. Vous voyez qu'on n'oublie pas ici le double quote juste devant. Pourquoi? C'est ce double quote là est rattaché tout simplement au double quote qui est ici. C'est la norme, on va dire, de notre fonction système de Awk. Donc là, on va pouvoir le lancer. Et là, vous voyez qu'il a agi, donc tout simplement comme on lui avait demandé, c'est-à-dire il a fait son print sur la première ligne, son print sur la deuxième ligne. On aurait 10 000 lignes que ce serait pareil, c'est-à-dire à chaque ligne, il va procéder à une insertion. Alors c'est pas forcément performant, magnifique, etc. Néanmoins, ça reste du one-line et c'est assez marrant de voir un petit peu ce principe-là. Donc là, maintenant, on peut aller vérifier dans notre table qu'est-ce qu'elle contient. Donc on va faire un select étoile from collect.logs. Et là, tout simplement, on retrouve nos données qui ont été injectées. Alors si on le souhaite, on aurait pu même aller un petit peu plus loin. Souvenez-vous, Awk dispose de clauses begin et end, donc des éléments qui vont être faits en fait en header ou en amont en tout cas de toute la ligne de commande de base qui est lancée pour chacune des lignes, et des éléments qui sont faits à la fin complètement, donc on va dire le footer, c'est-à-dire le end. Nous on va utiliser le end, et vous voyez qu'ici qu'est-ce qu'on fait avec le end? On va dire print le nombre de rows, le nombre de rows, le nombre de lignes, pardon. Et derrière, on va mentionner quelque chose, un petit élément pour spécifier ce que c'est. Et si je lance la même chose, qu'est-ce qu'il me dit? Tout simplement, ça nous permet d'avoir un récapitulatif, dire le nombre de lignes qui ont été insérées. Alors attention, vous voyez ici aussi la grande limite de ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je viens de lancer une deuxième fois les choses, et ça veut dire que j'ai réinjecté les mêmes lignes deux fois. On n'a pas quelque chose qui est, on va dire, idempotent, donc
Bien sûr, ça a de fortes limites, néanmoins, ça peut valoir le coup d'utiliser ce genre de fonctionnalité, qu'on va dire. En tout cas, système est très très intéressant à utiliser pour ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez ce genre de choses. En tout cas, le Hawk, je trouve très très intéressant. On pourrait utiliser du X-Arc pour faire des choses un petit peu similaires également. Allez, ciao et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!